Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer 5 easter eggs dans Zelda Skyward Sword. J'espère que vous allez profiter de cette réédition pour découvrir ou redécouvrir le jeu sorti il y a plus de 10 ans mais qui est toujours aussi qualitatif. Bon visionnage. Saviez-vous qu'il est possible de rentrer dans la chambre des Zelda, où se trouve entre autres son journal intime, mais surtout une magnifique peluche de Tingle. Je vais vous montrer comment on fait. Tout d'abord, rendez-vous sur le toit de l'école de chevalerie de Célesbourg. Puis il faudra arriver près de la cheminée qui vous mènera jusqu'à la chambre des Zelda. Pour cela, vous devriez grimper sur le rebord pour contourner le bâtiment, sauter sur la plateforme et grimper aux lianes pour arriver près de la cheminée. Pour entrer dans la cheminée, vous aurez besoin du grappin, et si vous ne l'avez pas encore, vous devrez compléter la quête des larmes de Nehru. Donc dès que vous avez ce grappin, vous pourrez rentrer dans la cheminée, admirer Gaeporas laver et passer par le petit chemin pour enfin accéder à la chambre de Zelda. Et donc dans cette chambre, vous pourrez y retrouver son journal intime que vous pourrez lire, mais surtout une magnifique peluche de Tingle avec juste à côté une lettre avec un cœur. Et selon mes analyses, cela veut dire que Zelda n'est pas un crush sur Link, mais sur Tingle. Et ouais. Ce prochain easter egg comporte plein de petits easter eggs faisant référence à Zelda Breath of the Wild. Tout d'abord, dans certaines situations, dès que Zelda surgit derrière Ergo en pleine cinématique, cela produit un son, et ceci est exactement le même son que quand tu arrives à cuisiner un plat dans Zelda Breath of the Wild. Je vous laisse écouter. Et ça marche bien sûr aussi dans Zelda Skyward Sword HD sorti sur Switch. Voilà, c'est plutôt marrant. Après, deuxième petit easter egg, à la fin de Zelda Skyward Sword, après que Link ait mis la Master Sword dans la pierre, on peut entendre Faye faire un son en, entre guillemets, rentrant dans l'épée. Et dans Zelda Breath of the Wild, dès que Link récupère la Master Sword, on peut entendre exactement le même son. Ce sont les petits détails comme ça qui font trop plaisir à découvrir en faisant ces vidéos. Voilà, passons au prochain easter egg. Célesbourg est un endroit incroyable, avec son marché couvert, son école de chevalerie et ses personnages plutôt sympathiques. Mais un des meilleurs personnages de Célesbourg, c'est clairement Terry. Terry, c'est le mec qui pédale toute la journée pour garder son magasin dans les airs, alors qu'il pourrait juste se poser au sol comme tous les autres. Mais bon, c'est un choix de vie, c'est une philosophie, il fait ce qu'il veut au final. Et pour rentrer dans son magasin, il vous faudra faire descendre une corde en tirant sur la cloche. Et une fois en haut, vous pouvez voir Terry pédaler à la mort sans perdre une seule seconde avec Link. Et il va même lui dire qu'avec son poids, ça rend sa tâche encore plus compliquée qu'avant. Pas très sympa le gars quoi. Donc tu peux acheter plusieurs items ici, mais si tu décides de ne rien acheter, juste avant de partir, Terry va t'arrêter et te dire: Pfiou, je pédale 2 fois plus dur depuis que t'es monté et toi, tu me quittes les mains vides. Terminus, tout le monde descend. Et sans aucune hésitation, Terry tira sur une corde qui active l'ouverture d'une trappe sous les pieds de Link, qui le fera tomber de minimum 5 mètres par terre quoi. Et tout ça en faisant un petit visage menaçant. Voilà la face cachée de Terry. Repartons sur un easter egg sonore. La prochaine fois que vous terminez Zelda Skyward Sword et que vous restez voir le générique de fin, vous pourrez découvrir un petit easter egg plutôt sympathique. Pour le débloquer, c'est très simple, vous avez juste à appuyer sur A et secouer le Joy-Con en même temps pour découvrir une magnifique musique. Et ça marche bien sûr aussi dans Zelda Skyward Sword HD. Voilà, c'était un easter egg super facile à débloquer, mais moi je le connaissais pas, donc j'espère que je vous ai appris un truc. La prochaine fois que vous terminez Zelda Skyward Sword sur Wii ou sur Switch, n'hésitez pas à penser à cette vidéo et à faire ce petit easter egg.
Le dernier easter egg se passe dans la maison du capitaine Iseo. Dans cette maison, on peut, selon les tableaux au mur et les dires de Iseo, retrouver la dépouille de sa famille décédée. Alors oui, c'est triste, mais voilà quoi, c'est la vie quoi. Et à part sa famille décédée, pas super intéressante, on peut aussi trouver sur les murs des tableaux du passé du capitaine Iseo. Il y a une photo de son navire, le Galion des Sables, une photo de lui et tout son équipage sur le Galion des Sables, et même une photo de Iseo portant un autre petit robot sur la proue de son navire. Et au cas où vous ne l'avez pas remarqué, ceci fait référence à une scène pas super connue d'un film non plus pas super connu, Titanic. Mais ce qui est intéressant dans cet easter egg, c'est qu'il fait référence à un autre easter egg beaucoup plus grand sur Link. Dans une interview publiée dans l'artbook The Legend of Zelda Art et Artifacts, les designers disent s'être inspirés d'un grand acteur hollywoodien pour designer le visage de Link. Rien ne prouve le fait que ce soit Leonardo DiCaprio, mais il y a une petite ressemblance au niveau du visage, et les dates du film et du jeu correspondent. Donc Nintendo a peut-être voulu rendre hommage à DiCaprio en faisant référence à Titanic dans un tableau dans Zelda Skyward Sword. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un like et à vous abonner comme d'habitude. Je sors pas souvent de vidéos, mais j'espère que mes vidéos vous plaisent quand même. Et si vous avez des idées pour la suite, dites-le moi aussi en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et mon Twitch si ça vous intéresse. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Glowdy, bonne nuit.